Votre magasin Mode Éthique à Romans. La mode écologique et équitable, tout près de chez vous. À ne pas rater, du 15 avril au 4 mai, Liquidation partielle avant travaux. Dans votre magasin But de Saint-Paul-les-Romans. le magasin But Saint-Paul-les-Romans est heureux de vous présenter votre émission. Bonsoir à tous. On est heureux de vous retrouver sur le plateau de Drôme Ardèche TV pour la deuxième émission. Alors, vous rentrez peut-être d'une journée très difficile du boulot. Peut-être que vous étiez au boulot et en fait vous n'avez rien foutu de votre journée, mais vous étiez obligé de travailler puisque le patron était à côté. Ça arrive aussi des fois. Ou alors vous faites partie des chanceux lycéens et étudiants, vous êtes en vacances. Et ben c'est parfait. Mettez les deux pieds sous la table, asseyez-vous dans le canapé, vous êtes les bienvenus chez vous. Et ce soir, sur le plateau de Drôme Ardèche TV, Alexis et Céline sont toujours là. Ils n'ont pas eu peur après la première émission. Bonsoir Céline. Bonsoir. Ça va? Ça va? Ouais. Ouais, super. Et pas vous? trop fatigué du déménagement? Un peu compliqué. Ouais, Hein. je ne sais pas si vous avez remarqué, on a changé nos locaux. Voilà, on a investi des locaux plus grands. On est du coup plus éloignés. C'est beaucoup plus sympathique. Alexis, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et On vous? vous a pas vu au déménagement? Eh non, j'étais occupé, j'avais des choses à faire. Très bien. J'ai été occupé sur le canapé. Ah! Et Céline, non? Non. Pas occupée sur le canapé avec Alexis? Non, mais on m'a pas prévenu, je suis pas au courant. Bien, ben, passons tout de suite à la première chronique. Ce que vous n'avez pas pu louper cette semaine, tellement qu'on vous en a parlé et que vous n'avez pas pu faire autrement que le regarder. Bien, alors Céline, le nom de la chronique, j'aimerais bien vous entendre dire le nom de ma chronique. Ce qu'on n'a pas pu louper, tellement qu'on en a parlé, qu'on a regardé tout ça. Voilà. C'était ça? C'était presque ça, il manquait quelques mots. Elle n'est pas du tout longue. Je pense qu'on va battre le record. On parlait des records, justement. Je pense que ça, on peut le mettre dans le record de la plus grand nom de chronique. Donc, cette semaine, j'ai rien trouvé d'intéressant d'international, à part bon, des meurtres et encore des meurtres. Du coup, on va tout de suite passer au national. En national, on va parler du gouvernement français, avec notre cher président, qui a demandé à chaque élu, et ça, on n'a pas pu y passer à côté, de déclarer leur patrimoine. Voilà. Et bien, on va faire un petit peu la même chose ce soir sur le plateau de Bienvenue chez vous avec Céline. Céline, vous allez devoir, devant les téléspectateurs, parce qu'on ne se cache rien sur cette émission, vous allez devoir nous déclarer votre patrimoine. Image à l'appui, bien sûr. Image à l'appui, c'est parti. Je n'ai rien à cacher. Alors, donc, comme vous pouvez le constater, j'ai à mon actif un coffret VHS de Walker Texas Ranger, le collector. J'en suis très fière. Il est unique. Il est unique. Je les ai toutes vues en boucle. Ça m'a pris des semaines et des semaines. Mais franchement, j'en suis très fière et pour rien au monde, je le donnerai. J'y tiens énormément. Donc ça, voilà, c'est vraiment important pour moi. Et la deuxième chose que j'ai, ça fait pas très longtemps, je l'ai ramené en fait de l'ancien, du précédent reportage de la semaine dernière. C'est ma super chèvre qui s'appelle Barbuck. Très bien. Voilà. On se la fera un jour au Barbuck. Alexis, déclaration du patrimoine oblige. Alors oui, je suis obligé de mettre en avant tout ce que j'ai. Donc voilà, ça se résume à deux choses. Une magnifique villa, voilà, une villa comme vous pouvez le voir. Oui, en effet, oui. Une magnifique villa en pleine forêt, faite maison avec tout le bois de la forêt. Voilà. C'est celle des trois petits cochons, non? Voilà, à peu près. Voilà, j'ai voulu faire pareil. Et ce magnifique combi Volkswagen des années 1980, magnifique. Donc voilà, un peu comme le Premier ministre qui apparemment aurait la même que moi. C'est bizarre. Voilà. C'est à peu près ça, oui. Par contre, vous pouvez retrouver toutes les déclarations sur déclarationpatrimoinegouvernement.fr. Donc je suis sûr que ce soir, tout le monde va jeter un coup d'œil sur ce site qui a l'air passionnant. En local maintenant,
il y a une nouvelle demoiselle Dromardèche. Donc ça sera le sujet de Firmin tout à l'heure, donc on en saura un petit peu plus. Moi j'ai quand même trouvé quelques infos, hein, puisque les journaux locaux parlent que de ça. L'élection de demoiselle Dromardèche, donc c'est Alicia Giraudet qui a 15 ans et demi, qui habite à Charpé dans la Drôme. Et c'est la 5e du nom. Voilà, depuis 2009, chaque année, une demoiselle Dromardèche est élue. Et c'est celle voilà, qui représente la beauté dromardéchoise mineure, hein, puisque ce sont des mineurs. On passe tout de suite à nos invités. On va accueillir nos invités avec un tonnerre d'applaudissements, même chez vous, hein, sur vos canapés, tapez des pieds, on réveille les voisins. C'est le groupe Liane Edwards. Hey, hey. Somebody pull the sheep's wool over my eyes, Valentine. Somebody pull the sheep's wool over my eyes, Valentine. Nobody told me I was just wasting Alors, my est-ce qu'on peut time. arrêter la musique? On a un stagiaire, nous aussi, en régie. Voilà, merci. Donc, bonsoir, Liane Edwards. Alors, Liane Edwards, c'est un groupe, c'est Oui, ça? c'est un groupe, oui. C'est un groupe qui porte votre nom? Oui. D'accord. Porte votre nom. Vous êtes 3 dans le groupe? Nous sommes 4 D'accord. de le groupe Land Rose. Il y a un batteur qui n'est pas présent sur... On n'avait pas la place. Voilà, voilà. Donc on a fait en acoustique. Ouais, on va. D'accord. Très bien. Bon, ben, on parlera tout à l'heure de l'album, hein, l'album Liane Edwards. On en parlera tout à l'heure. Vous nous ferez le plaisir également de jouer un de vos titres en live, D'accord. j'espère. Hein. Et puis, ben, on va passer tout de suite à notre chronique. On zappe pour vous. Et oui, dans le 11 Zap pour vous, chaque semaine, Alexis nous fait le plaisir de zapper et de nous parler de l'actu dans les médias, l'actu locale, l'actu nationale. Donc Alexis passe des heures devant sa télévision, Je sais que ça à faire, ça tombe bien. ça tombe bien. Et donc il va nous parler cette semaine, je crois qu'il y a plein d'infos. Exactement. Alors on va commencer tout de suite, comme chaque semaine, par 2-3 actus locales voilà, que j'ai pu voir dans les différents journaux de nos 2 départements. Avec 2 actualités cette semaine plutôt insolites. Donc une première, une femme de ménage du lycée Les Trois Sources à Bourg-les-Valences, qui en fait a été renvoyée, puisqu'on a appris que cette femme de ménage en fait tenait un blog porno. Et du coup, les élèves sont tombés dessus et forcément, eh ben, voilà, l'éducation nationale a choisi de révoquer la femme de ménage. Il faut savoir qu'elle vient de porter plainte parce qu'en fait, elle a déjà été mise à pied d'abord et maintenant elle a été révoquée. Donc elle dit qu'il y a une double condamnation. Donc elle, Mais c'est le rêve, Voilà. ça. Enfin, moi, étudiant, j'aurais voulu ça aussi. Voilà, et On retourne à l'école et il y a pas de souci. apparemment, il y a plein de photos qui ont été mises dans les couloirs du lycée pour un peu chambrer la femme de ménage. Donc voilà, donc ça a créé un petit peu de... On a les photos. Alors non, On a on pas les les a pas, photos. je les ai regardées, bien entendu, Bien mais sûr. je n'ai pas voulu les partager voilà, par rapport à nos invités et tout ça. Enfin, Oui. voilà. Bref, deuxième actualité tout de suite, où on a appris qu'un cambriolage avait un peu mal tourné. En fait, c'est un jeune de 25 ans qui a été invité à une soirée et il s'est rendu compte en y allant qu'il n'avait rien pour amener à cette soirée. Du coup, il s'est dit, je vais aller à la supérette. Sauf que la supérette était fermée. Du coup, il n'a pas trouvé meilleur moyen de faire un casse dans la supérette. Donc forcément, il a été retrouvé quelques heures après puisque l'alarme a forcément sonné, sachant qu'il avait volé 2 bouteilles de whisky pour sa soirée. Voilà, donc un simple cambriolage, tout ça pour ne pas arriver les mains vides lors d'une soirée. Donc si vous êtes invité à une soirée, pensez avant à acheter du whisky. N'allez pas casser une supérette. Allez, on passe tout de suite donc aux actus médias qui sont forcément plus intéressantes. Voilà, chaque émission, Ou pas. je vais essayer de vous... Ou pas. Ou pas, ça dépend. On va commencer par l'émission phare de TF1, The Voice. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder les différentes saisons. On en est à la 2e. La première saison, j'ai même pas su que ça existait. D'accord. Et donc cette saison, oui, j'étais un peu plus près de la chose. Oui, je sais que ça existe. D'accord, donc vous savez qui c'est qui a gagné la première saison ou pas? Non, absolument pas. Voilà, alors c'est un garçon qui s'appelle Stéphane Rison. Alors personne ne le connaît, et pour cause, on vient d'apprendre en fait qu'il n'a plus du tout aucune nouvelle de la production de The Voice. Donc vous savez que dans les télécrochets,
En général, le vainqueur signe au moins pour un album dans une grande maison de disques. Et là, on attend toujours l'album et apparemment, il n'aurait plus de nouvelles. Donc, à mon avis, on ne le reverra plus. Est-ce que vous pensez que c'est un bon tremplin, ce genre d'émission? Absolument pas. Pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. Mais déjà, nous ne sommes plus dans... Enfin, les musiciens, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on était intéressés par les tournées et faire de la musique. Maintenant, ils sont intéressés par la télé. Et donc, ça devient des étoiles filantes, ça ne devient pas des artistes. Et oui, c'est tremplin. Oui. Quelques personnes en profitent, mais ceux qui en profitent le plus, et je regarde bien la caméra, c'est ceux qui nous jugent aux auditions, parce qu'ils choisissent leur produit, parce que ce n'est pas une personne, ce n'est pas une voix, ce n'est pas un style, ce n'est pas les chansons qu'on peut offrir en tant qu'artiste, c'est le produit qu'ils cherchent. Et ça, c'est le mot qu'ils utilisent sur place. Vous êtes des produits, vous êtes le produit ou pas le produit que nous cherchons actuellement. Non, pour moi, ce n'est pas un tremplin, c'est un mauvais usage du talent de certaines personnes, c'est faire miroiter des choses qui n'existeront pas, et c'est aussi... c'est parfois humiliant pour ceux qui ne réussissent pas. C'est horrible. Non, je trouve que c'est la télé facile. Voilà. Exactement. Allez, on passe à une deuxième actu média. Alors, vous savez qu'en ce moment, avec la TNT, avec le satellite, le câble, tout ça, il y a plein de chaînes qui se créent. Et là, on a appris que donc, sur le bouquet numérique FranceSat, donc je ne sais pas s'il y en a qui sont abonnés, c'est vrai que ce n'est pas un bouquet qui est très connu. Mais ils ont quand même l'opportunité de créer des chaînes, puisqu'il y a une nouvelle chaîne qui vient d'être créée, une chaîne 100% théâtre, donc, qui s'appelle La Chaîne Théâtre, donc théâtre au pluriel. Voilà, donc c'est une chaîne qui va proposer forcément des pièces, mais également beaucoup de documentaires, des interviews, les coulisses, tout ça. Voilà, donc c'est une chaîne vraiment 100% théâtre, donc c'est plutôt pas mal d'avoir des chaînes culturelles qui s'ouvrent comme ça. Oui, je suis pour tous les heures, en tout cas. Le théâtre est revenu à la mode depuis quelques temps. Oui, c'est vrai que France 2 propose régulièrement des pièces. France 4 en propose également. Voilà, donc c'est vrai que le théâtre, petit à petit, revient. C'est vrai qu'on n'est pas non plus à l'époque au théâtre ce soir. Mais c'est vrai que voilà, ça commence à revenir et c'est plutôt pas mal. Et je dis pas ça puisqu'avec Alexis nous serons au Festival d'Avignon au Théâtre des Italiens à 13h30 tous les jours du 8 au 31 juillet. Un petit peu de promo au passage, ça fait du bien. Mais c'est vrai que voilà, le théâtre, même en tant qu'activité pour les enfants, ça redevient à la mode. Et qui sait, ça dépassera peut-être un jour le foot. Hein. On verra bien. On verra bien. Allez, une prochaine actu, donc un événement national, la fête de la musique. Donc, voilà, on a des musiciens sur le plateau, j'imagine que ça va vous intéresser. Donc la fête de la musique est diffusée donc, depuis de nombreuses années sur France 2 tous les ans, présentée par Nagui en direct de la cité antique de Carcassonne. Donc voilà, un joli cadre avec toute une scène avec tous les nouveaux de la scène française, les anciens, voilà, pour essayer de faire une soirée musicale. Et il faut savoir que cette année, ça ne sera plus Nagui qui va la présenter, mais Patrick Sébastien. Oh, les sardines! Voilà. Alors justement, donc il faut savoir que c'est Daniela Lambroso qui produit la fête de la musique. Ouais. Et elle a choisi Patrick Sébastien pour faire une fête plus populaire. Voilà. Il y aura un barbecue. Il y aura sûrement un barbecue, j'imagine. Voilà. Et cette année, ça va être en direct de Marseille. Et Patrick Sébastien a annoncé qu'il a demandé un gros cachet pour cette soirée-là, mais il a aussi annoncé qu'il allait reverser l'intégralité de son cachet à une association caritative qui s'appelle Enfance et Partage. Voilà, donc c'est plutôt, c'est plutôt un beau geste, je trouve. C'est vrai que quand j'ai entendu tout de suite qu'il avait demandé un gros cachet, je me suis dit c'est bon, voilà, c'est Patrick Sébastien dans toute sa splendeur, et en fait, non. Voilà, il donne ça pour les enfants, donc c'est plutôt, et vous alors, plutôt pas mal. On parle pas caché, mais vous faites la fête de la musique? Des projets peut-être C'est pas quelque chose qu'on fait systématiquement, parce que c'est souvent pour les amateurs, tout le monde qui ne monte pas sur la scène tous les soirs. Cette année, ce soir-là, on est sur la route. Je ne sais pas encore si on va jouer ou pas, parce que ce week-end-là, on est à Honfleur le lendemain. Donc, on est sur la route le 21. Mais je voudrais revenir sur Patrick Sébastien. Parce que, justement, la semaine dernière, il y a eu les Années Bonheur ou autres. Donc, on connaît plusieurs personnes qui étaient dans cette émission et qui le connaissent bien. Et ils n'ont rien à gagner en me disant que c'est un homme extrêmement
intègre par rapport aux artistes et que c'est vraiment pas de cinéma. Il aime les artistes profondément. Donc, je le défends sur ce plan-là. Oh, la question de fric, j'en sais rien. Mais niveau sincérité par rapport aux artistes, c'est tout à fait réel. C'est hors caméra et devant la caméra aussi. Surtout qu'il annonçait ça quand même dans un cadre sérieux, puisqu'il était invité au journal de 20h sur France 2 pour présenter la fête de la musique. Donc c'est vrai que c'est pas des paroles en l'air, à mon avis. Il va vraiment. Moi j'aime bien qu'on dise aussi vraiment des fois le faire, du voilà. bien Et puis en plus, des animateurs et des émissions, parce que c'est vrai que c'est plus facile toujours de dire du mal que des fois de faire des compliments. Donc, on sait très bien en plus que Patrick Sébastien, la langue de bois, il connaît pas. Donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment une jolie actualité. Alors une petite question pour revenir sur la fête de la musique, puisque comme les téléspectateurs ont dû remarquer, vous avez un charmant accent. Ardèchois, oui. Ardèchois, exactement. Vous venez d'où? Je suis de Caroline du Nord, aux États-Unis. Vous êtes arrivé en France il y a... Longtemps. Il y a longtemps. Ah, ouais, ça c'est l'accent ardèchois. Longtemps. Longtemps. Et donc en Caroline du Nord, est-ce qu'il y a... Non, la fête de musique, c'est vraiment quelque chose de français? Ça l'a été. La fête de la musique a commencé à exister aux États-Unis il y a 5-6 ans maintenant. Donc, ils ont choisi la même date. C'est la France qui s'exporte. Hein. Ouais. Yes. Enfin. Vous pouvez pas amener des fromages là-bas, donc vous avez la fête de la musique. Il faut bien amener quelque chose. Une autre actu? Allez, on continue, bien sûr. Une autre actu. Donc, on a beaucoup parlé de Koh-Lanta ces jours-ci, même ces semaines-ci. Voilà, donc on va pas revenir sur cette affaire, mais voilà, donc Denis Brognard a enfin parlé à la télé et à la radio sur RTL, et il a annoncé que si jamais Koh-Lanta repartait pour des prochaines saisons, eh bien il accepterait de partir et de repartir avec Koh-Lanta. Et également, il vient tout juste de revenir à l'antenne, donc il est revenu hier, dimanche, hier matin, sur Automoto. Voilà, donc il avait fait une petite pause vu les événements récents. Une panne d'essence. Voilà. Et donc là, il est revenu donc, sur le plateau d'Automoto. Avant-dernière actu, l'émission Danse avec les stars sur TF1, donc aussi une émission qui commence à faire du bruit. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la regarder. Pas en France, non. Pas en France. Donc c'est vrai que voilà, c'est un format étranger, américain, je crois. Tout à fait. Donc Danse avec les stars qui en est à la 4e saison en France, donc qui sera diffusée cet automne. Et on a une petite info sur le casting. Il se pourrait, ce serait même presque sûr, que Alizée devrait faire partie du casting. Donc sachant qu'Alizée a été approchée par la production de TF1 depuis la première saison, et à chaque fois elle a refusé. Et là, Est-ce que ça sera en lien avec son nouvel album qui sort? Eh ben c'est possible, puisque il faut quand même dire ce qui est, c'est que son album ne fait pas un gros succès en ce moment. Donc, et on a vu, Matt Pokora y a participé, Emmanuel Moir y a participé. Alizée, je te le dis, droit dans les yeux, si tu veux faire ta promo, tu es le bienvenu sur le plateau de Droit Mardèche TV. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est vrai que tous les artistes qui ont participé à cette émission ont vu leur CD et leur album faire un gros succès. Donc bon, on espère pour Alizée que ça sera pareil. Ah, je croyais que vous parliez de celui-là. Ah non. On verra, vous nous direz. Non, pourquoi pas. Peut-être, on a peut-être la même notoriété que TF1, on ne sait pas. Je vous ferai savoir après. Je regarde les réalisateurs et le producteur qui font. Non, je pense pas. On verra. Dernière actu, donc la nouvelle saison d'Incroyable Talent sur M6, donc il y a un autre télécrochet. Donc 8e saison, donc ça fait un moment que c'est mis en place. Pareil, est-ce que vous avez pu regarder l'une des saisons ou... Voilà, donc c'est un télécrochet avec notamment Dave et Gilbert Rozon, donc un Québécois. Non, pas encore. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Voilà, donc là, un petit changement pour la 8e saison, puisque les téléspectateurs ont la possibilité de parrainer un artiste, de l'inscrire, et si jamais cet artiste gagne, le téléspectateur qui l'aura parrainé pourra gagner jusqu'à 5 000 €. Voilà, donc les artistes pourront s'inscrire par eux-mêmes, mais il y a cette possibilité de se faire parrainer par quelqu'un, et pour que un téléspectateur gagne 5 000 €. Voilà, c'est une petite modification dans les règles de l'émission. Je ne sais pas trop si ça va leur apporter des audiences en plus ou des castings en plus. Forcément, parce que ça va obliger les gens à voter par SMS.
Oui, alors c'est vrai que Voilà. Ouais, on a c'est à la mode télécroché, aussi, voilà, ça. ils font énormément de votes par SMS. Et c'est vrai que si les gens ont voté et ont parrainé quelqu'un, je rappelle, voilà, le parrainage est complètement gratuit, hein, c'est juste le fait d'inscrire une D'accord, c'est personne. pas mettre de l'argent sur un Non, artiste non, pour... c'est pas du tout les mêmes principes que les sites qu'on connaît, donc My Major Company par exemple, où là on investit sur un artiste pour lui créer un budget pour créer un album. Là, non, 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 le simple fait de l'inscrire sur le casting de l'émission, de le parrainer, et grâce à ça, si jamais cet artiste-là gagne la finale d'Incroyable Talent, eh ben, il gagnera 5 000 euros. Très bien. Eh ben, merci Alexis. Si vous voulez pas regarder la télé cette semaine, il y a peut-être une sortie à faire. Hein, et donc Céline va nous en parler, puisque c'est maintenant votre tour, Céline. Oui, c'est mon tour. Jingle. Et donc c'est les rendez-vous de la semaine avec Céline. Eh oui. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Pour une fois, pas grand-chose. Pas grand-chose, repos? Oui, Au soleil, le soleil revient. ça on verra Bon, bien. ça s'en va Si et vous le ça dites. revient. Si vous le dites. Et vous, Alexis? Oh, je sais pas encore, Non. sûrement du repos. Je crois que j'ai un déménagement, mais je pense que je vais pas y aller. Parce que... Ah, je crois que c'était la semaine dernière. C'est pour ça. Et vous, Nicolas? Alors ce week-end, je vais travailler mes chroniques Mhm. pour la prochaine émission, bien entendu. D'accord, c'est bien. Bon, si jamais vous ne savez pas quoi faire ou que une petite pause s'impose, il faut savoir que ce week-end, les 27 et 28 avril, il y a le retour de Ferme en Ferme. Voilà, ça vous parle? Oui, on a 2 fermes dans notre village qui participent. Participent. D'accord. Donc c'est la 14e édition cette année et c'est plus de 600 fermes qui seront à explorer dans toute la France. Donc on retrouve tous les corps de métier. C'est une manière de faire découvrir au public le savoir-faire des agriculteurs. Donc les fruits, les légumes, vins, produits laitiers, etc. Et c'est ce week-end. D'accord, c'est ce week-end, oui. Voilà. Vous allez y arriver, Céline. Alors, voilà. Donc, il faut savoir qu'il y aura un épouvantail qui sera... Un épouvantail? Un seul. Un seul épouvantail. Un seul, voilà. Donc, ça sera la mascotte de l'opération et ça sera tout simplement pour vous indiquer que vous êtes arrivé à destination. Voilà. Donc, pour participer à cette balade de ferme en ferme, c'est très simple. Il suffit de vous connecter sur www.defermeenferme.com et vous vous procurez le dépliant régional ou départemental où il y aura donc toutes les adresses. Pour info, cette année, c'est 83 fermes qui participent en Drôme et 92 en Ardèche. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est de ferme en ferme. Et cette semaine... Ça fait pratiquement presque 150-200 fermes sur les 600 nationales. quand même. Ouais, c'est quand même pas mal. Et Voilà. Drôme et l'Ardèche représentent. Ouais. Et peut-être qu'on pourrait se faire un petit challenge et visiter toutes les fermes Drôme-Ardèche ce week-end. Oui, Non, pourquoi pas. Oui, oui, oui. Bien sûr, on y sera. alors moi, je vous attends à 6 h, d'accord? D'accord. Hein? Ah, on sera là. 6h pétantes. Très Vous bien. me Pas de laissez, souci. vous me laissez pas tomber. Hein? Non, Non, on sera là. Attends-nous. n'est pas D'accord, comme mais ça. je vous fais confiance. Attendez-nous, Céline, on sera là. Mais j'en doute pas. Alors, cette semaine, j'ai décidé de vous emmener faire une activité. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe à Beaumont-les-Valences et ça s'appelle la truite du Père Eugène. On regarde? Non, personne connaît? Non. Non, Eh ça me bien, dit allez, rien. on découvre ensemble. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la truite du Père Eugène qui se situe à Beaumont-les-Valences. Il fait beau, il fait chaud, le printemps est enfin là, donc pourquoi pas profiter de toutes les activités qu'il nous propose. D'ailleurs, tiens, qu'est-ce qu'on fait ici? Du mini-golf, la pêche à la ligne, la baignade aussi, le pique-nique, manger sa truite qui a été pêchée. Et donc tout le monde y trouve son compte, les enfants, les grands-parents, enfin le réseau familial ainsi les entreprises aussi. Les truites que vous pêchez sont élevées sur le site, donc l'élevage qui est derrière moi. Donc c'est une pisciculture. Les truites, on achète les alevins à 10 grammes et on les fait grossir jusqu'à 330 grammes. Donc les truites sont exclusivement à chair blanche.
Elles sont élevées sans farine animale, le plus naturellement possible. Voilà, donc vous venez pêcher votre truite et vous pouvez la manger au restaurant. Le chef cuisinier va pouvoir vous en parler un peu plus. Des fois les truites elles n'ont pas le temps de grandir puisqu'on en fait des petites fritures de truitelles, donc on les cuit nous, on les a dans les bassins vivantes et on les égoutte, on les met à la friteuse, ça fait une friture de truitelles, c'est excellent. Et bien sûr après la truite portion, poêlée, meunière, traditionnelle avec un petit jus de citron le plus simple possible. Il n'y a pas que de la truite non plus, on fait de la viande, on fait des entrées, des salades, qu'on mange à l'ombre des arbres, voilà, c'est des petits moments sympas. Nous, on a une petite question. Qui c'est Eugène? Eugène, c'est un hommage en fait. Pourquoi? Parce que le père Eugène, c'était le meunier du coin et il disait à son petit-fils, si j'étais plus jeune, je ferais des truites. Et donc le petit-fils a grandi et puis il a voulu absolument appeler ce lieu si magnifique, le père Eugène. Tu la vois plus parce qu'en fait elle est dans le trou là-bas. Mais c'est ce que je voulais faire. Alors maintenant on va jouer avec la niche du chien. Je crois que j'ai buté le chien. Là je vais pas le louper. Alors Arnaud, Céline, ben c'est moi qui ai gagné. Faut prendre laquelle? Peut-être que plus elles sont grandes et plus tu peux aller loin avec. Et peut-être plus elles sont courtes et plus tu vas près. Enfin je pense que c'est ce qu'il dit Jean-Claude Van Damme quand il pêche. Ah mais il a pas de filet celui-là. Donc il faut que la ligne elle aille là-bas et ensuite qu'elle revienne comme ça. Je te vais décaler peut-être. Ah il était pas dans l'eau. Il y en a qui sont morts comme ça. Tu crois que si je mets un appât, ça marcherait mieux? Donc en fait là, comment ça se passe? Vous les pesez? Voilà, les clients amènent les truites, on les tue, on les fait passer dans le bac électrique. Une fois mortes. C'est ça qui les tue? Voilà, c'est un bac électrique. Bon, il faut les laisser quelques secondes. Non, elles ne souffrent pas du tout. Et après, donc, on les pèse. Voilà, on enregistre. Là, il y a déjà 2 kg 780. Plus, c'est correct, hein. Vous avez fait de belles pêches, là. Vider les truites. Voilà. Donc ça, les clients, ils aiment bien parce que si on les vidait pas, je pense que on aurait peut-être moins de pêcheurs. Et ouais, bah, c'est normal, c'est pas tout le monde qui sait le faire. Hein. Bon, c'est surtout que c'est pas très agréable pour ceux qui n'ont pas l'habitude de toucher du poisson. Voilà, il faut ouvrir le ventre. Et après on tire la viscère. Voilà, après juste à la rincer. Comme quoi, hein, il y a 10 minutes, elle est là, elle nage et tout, elle est dans son lac, elle est contente, et puis là, d'un coup, paf, on lui ouvre le bide et c'est fini. Voilà, donc les truites qu'il y a dans les temps, elles sont quasiment toutes à chair blanche. Il n'y a pas de saumonée.
là, c'est ouvert du mois de mars jusqu'au 11 novembre. D'accord. Donc c'est ouvert tous les jours d'avril à septembre. Et après, les autres périodes, c'est mercredi, samedi, dimanche. Voilà, donc chez le Père Eugène, il y a toujours de la place pour les copains qui passent, alors venez nombreux. Bravo Céline. Donc merci Eugène pour votre accueil. On reviendra. On sera là. On reviendra manger avec plaisir. C'est qui plaisir? Non, c'est Oh là là. la suite. D'accord. Alors d'autres dates en rapide pour ce, Oui. pour ce week-end, cette semaine peut-être? Alors, que faire en Drôme et en Ardèche? Du 22 au 25 avril, il y aura le festival Vice Versa à Bourg-les-Valences. Voilà, donc ça a commencé aujourd'hui, c'est jusqu'au 25. Du 27 au 28 avril, week-end musical et repas cabaret à Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Toujours le même week-end, le rallye historique du Dauphiné à Cré. Donc c'est une épreuve qui rassemble uniquement des voitures anciennes de compétition. Et le Corso à Saint-Paul-les-Romans. Voilà. Donc il y a pas mal de choses à faire ce week-end. En Ardèche, c'est pareil. Le 23 avril, un spectacle de magie à Bourg-Saint-Andéol. Le 27 avril, ça s'appelle Jazz in Saint-Alban-Auriol. Donc c'est à Saint-Alban-Auriol. C'est vers chez vous. Et c'est du peut-être. jazz, non? Et c'est du jazz américain et New Orleans. Ah, il y a une différence. Oui. Qui peut D'accord. nous expliquer la différence? Et ben vous chercherez pour la prochaine fois alors. Peut-être que... Bah, il y a le jazz comme on s'y attend. Le jazz Nouvelle-Orléans, il y a souvent les banjos. Ouais. Oui, il faut le... Oui, non. C'est plus riche. Oh, j'arrête. C'est mieux. J'arrête de parler. Donc il y a quand même une différence. Oui. D'accord, voilà. 27 avril, la nuit des gladiateurs. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les gladiateurs, la nuit. Non. C'est à Vernou-en-Vivarais, c'est du full contact. Très bien. Ah oui. Ouais, Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est intéressant. Eh ben, Voilà. On y sera aussi. On y sera. tout à fait. Et alors une petite expo jusqu'au 27 septembre, donc vous avez quand même le temps d'y aller. Ça s'appelle Né pour sentir, c'est au Chélard. Et c'est une exposition entre science et culture et il y a plus d'une centaine d'odeurs qui sont mises en scène. Donc c'est intéressant Ouais, c'est parce intéressant. qu'apparemment Ah, le l'odorat... reste aussi. Oui, voilà. Oui. Mais l'odorat, apparemment, c'est le sens dont on se sert le moins parce que voilà, on sent, mais on sent. Tout simplement. Il y a même, enfin moi je dis ça, je dis rien, mais je connais même des gens, j'ai l'impression qu'ils ne se sentent pas. Oui. Voilà. Vous voulez qu'on en parle justement? Pardon, j'ai cru que c'était une perche pour... Non, mais c'est bon. c'est pas une perche, c'est une truite. Oui, Continuez, oui, Céline. une truite. Non, enfin, tout ça pour dire que voilà, on se sert de notre nez tous les jours, mais on n'analyse pas forcément les odeurs. Des fois, on n'est même pas capable de dire ce que l'on ressent. Voilà, donc c'est un bon entraînement pour l'odorat. Merci. Très bien. Voilà. Merci, donc on a encore de quoi faire en Drôme-Ardèche cette semaine et ce week-end. On va passer maintenant au cinéma. Vous aimez aller au cinéma? Vous avez le temps? Parce que je pense que vous êtes déjà très pris avec les dates, les tournées, les enregistrements, mais De temps en temps, on y de va. temps mais- en temps, ouais. Donc c'est pour ça, nous non plus, on n'a pas le temps d'aller au cinéma maintenant qu'on est à la télé. Mais il y a Arnaud qui chaque semaine va au cinéma pour nous. Et donc il nous parle du film à ne pas louper. Merci. Vous me laissez un peu de place Bonsoir Arnaud. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Donc oui, je Bonsoir. vais vous parler du film qui s'appelle Les Gamins. Ah, alors est-ce que c'est un film drôle? Parce que la semaine dernière, vous avez parlé savait d'un pas film trop. hilarant. C'est un film très drôle. Ouais. Contrairement à la semaine dernière, que c'était un film, une comédie dramatique. Là, c'est une comédie tout court. Comédie Tout court. comique. Comédie comique. Comédie où on rigole. Donc Les Gamins, c'est réalisé par Anthony Marciano. C'est un homme. Je ne me Cette tromperai fois, pas c'est cette un homme. semaine. C'est un homme. Et justement, est-ce que vous savez quel autre film il a fait, ce jeune homme? Donnez des indices, s'il vous plaît. Des indices? Je ne peux pas parce que c'est son premier film. Ah, il y avait un piège. Oui, c'est son premier film. Il l'a écrit avec Max Boublil, Mhm. qui est aussi dans le film en tant Ah, je viens de qu'acteur. comprendre le piège en fait.
C'est son premier film. Oui. Son film s'appelle c'est- pas Des indices. Non. Faut tant que ça monte. Il n'avait pas compris. C'est Du bizarre coup- parce que Céline, elle avait compris. Ah, alors c'est là C'est là bizarre, où je ouais. m'inquiète. Là, il faut que je dorme. Exactement. Donc ce film a été écrit avec Max Boublil qui joue dedans, qui joue le rôle de Thomas. Thomas, c'est le fiancé de Lola, joué par Mélanie Bernier, une autre fille dont je suis tombé amoureux encore une fois. Encore, il y a des cœurs sur Non, votre non, non. fille. Non, Là, j'ai par j'ai contre, pas non. vu de Donc, je pense un petit peu moins que, Ouais, un ouais. peu- mais pourtant un que peu l'eau de plus, l'âge la alors. semaine dernière. Ah, Enfin, bon, ouais, Peut-être qu'il vous n'a pas verrez. eu le temps de mettre des cœurs. Non, j'ai pas eu le temps. Et l'histoire, c'est donc Thomas et Lola qui vont se fiancer. Et du coup, Lola va présenter ses parents à Thomas. normal. Normal, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. C'est ce qui se passe juste avant de se marier, généralement. Et ses parents sont Gilbert et Suzanne, joués par Alain Chabat et Sandrine Kiberlin, pardon. Donc ça, c'est bon, vous connaissez. Ils ont Oui, fait aussi, oui. Bien sûr. Voilà. Forcément. Et l'histoire qui suit, donc en fait, Alain Chabat est en pleine crise de la quarantaine, à 50 ans. Donc, c'est la crise C'est le moment, il faut peu la tardif. faire. crise de la cinquantaine. Moi, ma mère, j'ai toujours connu en crise. Hein. Ça lui fera Désolé. plaisir, ça. Ça va lui faire plaisir. Ça me fait plaisir. Si elle regarde. Du coup, donc il est en pleine crise et il va rencontrer son gendre. Et ça va lui faire un déclic, il va tout plaquer, il va vouloir revivre une deuxième jeunesse. Et dans son délire, il va justement embarquer son futur gendre. Et du coup, ça va mettre en péril les deux couples. Donc les parents et les futurs mariés. Parce qu'ils vont faire les 400 coups, ils vont sortir en boîte, faire un peu tout et n'importe quoi. Et ils vont se rendre compte que c'est rigolo, mais pas longtemps. Parce que l'amour, c'est bien aussi. Ah, c'est beau. C'est beau. Hein. C'est beau. Voilà. Il y a toujours de Belle- l'amour, même dans les Belle, comédies. Vous belle voyez, morale. On Ouais. peut peut-être regarder la bande-annonce. on peut regarder la bande-annonce et J'en rigole d'avance. et genre Oh, rigoler. Vous auriez pas du feu par hasard? Le fameux coup du briquet, tu connais, classique. Parce que t'es pas du tout mon style, pardon, hein, mais j'aime les grandes blondes avec des gros seins et tout, donc je suis tellement pas tenté là. Je vais quand même prendre ton numéro pour un pote. Ouais. Moche. Bonsoir ma chérie. Bonjour maman. Vous doit être Thomas. Thomas c'est son père. Il n'a pas lâché son écran depuis 3 mois. Thomas et moi on va se marier. C'est fabuleux, je suis trop contente. Je vais vous aider. Moi je pense qu'au-dessus d'un certain âge, on devrait quand même repasser son permis. Je pense qu'au-dessous d'un certain âge, on devrait un peu fermer sa gueule. On dirait qu'il est en pleine dépression. J'en ai marre de cette maison, de l'autre qui me les casse là. Les baguettes, elle mange tout avec des baguettes. C'est plus pratique pour manger. Non, c'est 2 putains de bouts de bois. On n'est pas en Chine. Putain de canapé de merde là. Putain, sa couleur, c'est même pas une couleur, c'est un message. Un message qui dit viens voir des chiffres et des lettres, viens voir d'Eric. Si tu veux avoir une vie digne de ce nom, te marie pas. Ma fille, ma femme, c'est toutes des casse-couilles. Dans une semaine, ça va être. Il nous faut un chez nous. On a la cool, on n'a pas de chez nous. Je vais te parler d'un truc. Ce serait peut-être l'occasion de s'acheter un chez nous. Qu'est-ce que tu fais là? Et je me barre. Sur les marrons. C'est pas ça la vie! T'es un malade! Bon allez, on se fait une sortie ce soir. Le retour à l'adolescence, quoi. Je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. M'amuser un peu et profiter. Tape là, ma chérie. D'ailleurs, j'ai commencé à me trouver des petits plans cul. Ok, maman. Moi, j'en ai ma claque. J'en peux plus d'avoir affaire à des gamins. Eh les gars, c'est pas du shit. Mais putain, Gilbert, ils ont 8 ans. Oh, je sais pas chez vous, mais alors nous, c'était le fou rire. Et J'en pleure encore. Justement, généralement dans les bandes annonces, les films comiques comme ça, généralement tous les gags sont dans la bande annonce. Et là, c'est vraiment juste un échantillon et il y a des gags encore plus drôles. Et le duo Max Boublil et Alain Chabat est vraiment énorme. Et ils sont vraiment bien trouvés. Et, Bah, c'est vrai qu'en vraiment- général, un film avec Alain Chabat, Oui. on Moi, est je presque suis fan, sûr mais- de rire. Hein. Ça, Alors, c'est... est-ce qu'il y aura une suite? On verra suite au C'est prochain possible. épisode. C'est possible. C'est possible. Après, tout est possible dans le cinéma. Même quand on croit qu'il n'y aura pas de suite, ils peuvent encore créer une suite. D'accord, tout est possible au cinéma comme à la télé. C'est-à-dire, la Exactement. semaine prochaine, on peut encore changer peut-être de décor. Qui sait? On verra. Bah, merci Arnaud. Merci à vous. Et puis, bah, pas la semaine prochaine, puisque la semaine Non. prochaine,
vous pourrez vous reposer. Hein, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission sur le plateau. Il y aura une émission pourtant qui sera diffusée donc, lundi à 19h10 sur Dromardèche TV, où il y aura, puisque vous êtes nombreux sur Internet à nous demander de repasser les premières émissions, donc on fera un petit montage sur les premières émissions. Donc ça vous laisse le temps d'aller chercher la perle rare encore et d'aller au cinéma. Ça fait plaisir. Merci. Merci à vous. Eh ben, on va tout de suite passer au moment le plus intéressant de l'émission, hein, la page de pub. Votre magasin Mode Éthique à Romans. La mode écologique et équitable, tout près de chez vous. À ne pas rater, du 15 avril au 4 mai, Liquidation partielle avant travaux. Dans votre magasin But de Saint-Paul-les-Romans. le magasin But Saint-Paul-les-Romans est heureux de vous présenter votre émission. Vous êtes toujours sur Dromardèche TV dans votre émission Bienvenue chez vous, comme chaque lundi. Nous sommes avec le groupe Liane Edwards. Merci encore d'être là. Alors, on va maintenant parler de cet album. L'album, donc c'est votre 6e album, je crois. Oui. Le groupe existe depuis combien de temps? 20 ans. Ah oui. En octobre, 20 ans. 20 ans en octobre, d'accord. Et le groupe est resté tel quel? Non, pas du tout. D'accord. Non, non. Nous avons formé le groupe ensemble, donc oui. Mais autrement, non, il y a eu beaucoup de changements. C'est normal quand on tourne beaucoup, les musiciens. Il y a eu des changements donc de musiciens, mais des changements de coiffure peut-être? Oui, non, non, c'est... Si, aussi, oui, aussi, aussi. Et on a les photos. Ok. Ils avaient encore plus de cheveux. Alors, je sais que vous avez beaucoup de dates. Vous avez beaucoup de dates. Vous avez beaucoup tourné ces dernières années. Vous avez encore pas mal de dates à venir. Et on vous souhaite encore beaucoup de succès. Est-ce que vous pourriez peut-être, pour les gens de Dromardèche, nous donner une date à laquelle on pourrait venir vous voir? Il y aura des dates cet été, mais quelque chose qui est prévu dans les médias, ça sera le samedi 18 mai. On va faire une showcase de l'album à Culture U, à Privat, donc ça fait partie de Hyper U. Et on va être là de 14h à 18h à peu près à faire de la musique pour promouvoir l'album et pour rencontrer des gens. D'accord, c'est super. L'album est vendu, je suppose, du coup, au showcase. Est-ce que là, il est vendu dans d'autres endroits? Les gens peuvent le commander peut-être sur Internet? Ils peuvent commander sur Internet à travers le site et il est aussi sur les plateformes de téléchargement comme iTunes et Amazon, enfin tout ce qui tout le monde connaît. Téléchargement légal. Légal, bien entendu. légal. Il est aussi disponible à la Cultura de Valence. D'accord. Actuellement, et puis surtout sur notre site par PayPal, il n'y a pas de souci. Donc le site c'est lianeedwards.com. Donc il va s'afficher en bas de l'écran si notre réalisateur ne se trompe pas. Il doit être juste en dessous de moi, là. Voilà. Sinon vous avez également, je crois, une page Facebook, les réseaux sociaux. Oui, Facebook, Twitter, enfin Voilà. tout. On tape, C'est tout sur le site officiel aussi. Et non, ce que vous faites, c'est du rock country. Voilà. Un mélange des deux ou certaines chansons sont plus rock, d'autres plus country? Les deux exemples. Il y a du country rock, il y a du rock US, il y a du country un peu plus traditionnel. En tout cas, on est 85% composition, donc on fait un peu par comment dire, les influences de chacun s'y trouvent là-dedans. Donc on n'a pas une étiquette très écrite dans la pierre. Voilà, musique américaine, voilà. Très bien, donc on écoutera un extrait dans quelques minutes. Céline et Alexis donc, ont également écouté vos chansons. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, forcément, c'est très bien, j'adore. Ah non, mais moi j'adore. J'ai mis les Santiago. J'ai vu ça. Donc non, moi j'adore. C'est le genre de musique que j'aime écouter, qui tout de suite met de bonne humeur. C'est très entraînant. C'est très entraînant et moi je trouve qu'on s'en lasse pas et ça s'écoute vraiment bien. Et je connais personne qui puisse dire j'aime pas du tout ce style de musique parce que je trouve ça vraiment entraînant. Ouais. Très bien, on va... Bravo. Ouais, c'est bien. On va peut-être vous écouter même tout de suite sur le plateau. Hein? Pourquoi pas? Et puis on fait un petit débrief après, hein, voir comment ça s'est passé. Et puis on aura la chronique de Firmin, un petit jeu, enfin il y a encore plein de choses à venir. Mais on vous laisse sa place. Hein? Nous on s'en va.
Vous faites vraiment comme chez vous, vous êtes les bienvenus chez vous. Et puis, On va déménager ça alors. Parce que... Ah, faut que... Enfin, on va aller dans l'autre pièce plutôt, non? On va aller dans l'autre pièce. On va déménager. Ça serait mieux, d'accord. Non, parce que je suis pas là moi, pour le déménagement, faut que j'y aille. Allez, non, mais là-bas, c'est mieux. Found me a seat, facing the door, waiting to see what the cat would drag in. New scene of view and my wounded pride, waiting to see she'd live up to the bragging. Used to be one of our road haunts, first date, first kiss, first dance and last round. In the back of my mind, I was praying you don't bring her to our old stomping grounds. But the door flew open and I felt the cold. I raised my eyes and lo and behold, she was a road hard to put away wet. I don't know, but I would take the bet that I would find a picture on the faces of Walmart website. She'd be some beauty queen, but that ain't the case, and that's just the thing. You're with her and not with me tonight. We dyed jeans and Jerry B. Just what pole did you dance on the windows? Our first stop was that old jukebox, and our song started rising in crescendo. My jaw dropped and I saw red. I rose to my feet and here's what I said. She was a road hard to put away wet. I don't know, but I would take the bet that I would find a picture on the faces of Walmart website. I thought she'd be some beauty queen, but that ain't the case, and that's just the thing. You're with her and not with me tonight. Guess I got their attention. All eyes are on me, but I don't give a damn just what they think. She was a road hard to put away wet. I don't know, but I would take the bet that I would find a picture on the faces of Walmart website. I thought she'd be some beauty queen, but that ain't the case, and that's just the thing. You're with her and not with me tonight. Oh, you're with her and not with me. Road hard to put away wet. I don't know, but I would take the bet that I would find a picture on the faces of Walmart website. I thought she'd be some beauty queen, but that ain't the case, and that's just the thing. You're with her and not with me tonight. Oh, you're with her and not with me. Thank you. C'était donc le groupe Liam Edwards sur Bienvenue chez vous. Alors quel est le titre de la chanson que vous venez de nous interpréter? C'était Road Hard, c'est du nouvel album. Du nouvel album, donc, qui est là, hein, et que tout le monde peut se procurer et écouter les 12 titres. Oui. Alors moi j'avais quelques questions à vous poser. Qui c'est qui compose tous ces titres? C'est vous? C'est ensemble? Comment ça se passe pour la niveau création?
On va dire en général, j'écris j'écris toutes les paroles. Bon, ça, c'est une base. Mais bon, chaque chanson se présente parfois différemment. Parfois, il va y avoir une idée de musique que quelqu'un va présenter. Ça peut être un de nous trois. Et on construit autour. Soit, ça m'est arrivé de présenter les chansons, les paroles et les musiques déjà faites et que tout le monde, il faut qu'ils trouvent leur place. Mais en fait, tout le monde est obligé de composer au moins leur partie. Parce que je ne dis pas à Matt comment faire son solo. Il va me dire, je préfère faire des septièmes. Ça c'est à chacun de trouver leur place. Chacun fait sa partie. Pour que ça soit le plus joli possible. D'accord, c'est intéressant, ça c'est bien. Et justement, donc on parlait un petit peu influence, tout ça. Vous êtes plus des influences sur le rhythm and blues ou plus sur plutôt le rock dans quoi est-ce que vous puisez un petit peu les deux Ma première réponse serait rock, c'est sûr. On est tous branchés niveau rock 60-70. Je n'étais pas né. Moi non plus. Ah, ça tombe bien. En tout cas. Donc, mais aussi la country, bien sûr. Moi, je suis née dans un des berceaux de la musique country, donc forcément, il y a tout ça qui s'y trouve. Mais c'est vrai qu'entre tous les trois, on est très rock 70. Est-ce que justement, vous avez des artistes de référence, peut-être pas aller jusqu'au modèle, mais des personnes qui ont fait des choses d'un point de vue musical qui vous inspirent ou qui vous... Alors, Goldman, pour commencer. D'accord. La plus grande influence de... Non, c'est une grosse blague. D'accord. C'est une grosse blague. D'accord. C'est une grosse blague. Non, pour être franc, tout ce qui est les grands classiques, quoi, Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Pink Floyd. Voilà. Tous les grands. Quoi. Joe Dassin, non. Non plus. Pour moi, Emmylou Harris dans le country, Dixie Chicks aussi, Montgomery Gentry. Donc. Voilà, alors moi qui ne parle pas un mot anglais, très rapidement, parce qu'on a encore plein d'autres choses à voir, de quoi parlent vos textes, entre autres sur l'album, peut-être la chanson que vous venez de nous chanter là. Parce que moi je ne comprends pas un mot en anglais. Ok, l'album s'appelle High Heels and Shotguns, donc les talons aiguilles et les fusils à pompe. Donc cet album, je ne me suis pas rendu compte en écriture, mais en cherchant un titre en studio, j'ai fait le tour des paroles et je me suis rendu compte que je parlais toujours de la femme dans cet album. C'est en fait, cet album parle, chaque chanson est sur le paradoxe de la femme, parce que nous pouvons être la maman, la maîtresse, la délurée, la jardinière. Oui, voilà. Donc, une femme, c'est une combinaison de personnages différentes dans un seul corps. Parce qu'on nous demande d'être plein de choses différentes, n'est-ce pas? On ne peut pas être que la femme ou que la maman ou que ci ou que ça. On est obligé d'être plein de personnes à la fois. C'est de moins en moins, puisqu'on a quand même la machine à laver, le fer à repasser. On a beaucoup de choses qui, du coup, remplacent la femme. Oui, okay, Nicolas. Et quand même, je demande, est-ce que tu sais faire marcher un lave-linge, toi? On va peut-être refaire une... D'accord. Voilà, Joker. Exactement, bien. Alors, on va vous présenter, nous, un artiste. Mais un artiste qui est connu uniquement ici. Mais quand je dans dis cette ici, pièce c'est vraiment dans ce local. C'est Firmin. Et Firmin, cette semaine, est parti à l'élection de Demoiselle Drôme-Ardèche. Et il nous a ramené des images. Voilà. Et puis, vous allez apprendre aussi à connaître Firmin. C'est la chronique de Firmin. Oh Gérard, t'es déjà là? Oui. Oh. Ah bah t'as bien fait. T'as bien fait parce que j'ai crevé 3 fois. Oh. J'avais plus de rustine. Bon. T'as vu comme il fait beau, on a de la chance, hein? C'est le printemps. Parce qu'après toute la pluie qu'on a eue, maintenant les belles fleurs, elles vont éclore, hein? Tiens, bah justement, t'as vu où on est? On est à Montpellier. Et aujourd'hui, il y a l'élection de Miss Drôme-Ardèche. C'est les belles fleurs qui arrivent, hein? On va en voir plein. Peut-être qu'on se trouvera une copine aussi, hein? On sait pas. Tu viens avec moi, on va aller voir dedans. Et il paraît qu'il y a Sean Connery aujourd'hui.
Tu sais, celui qui joue dans le James Bond. Tu penses que je pourrais avoir un rôle? Je pense, oui. Ah, merci Gérard. Eh, on va faire tout pour l'avoir le rôle, d'accord? Et peut-être même qu'on va pouvoir avoir une Miss, on sait jamais, hein? Allez, on est parti? Viens avec moi. Gérard, je t'ai dit, pas le bas. Ah pardon, j'ai plus de pantalon. Viens, c'est par là. Personne ne bouge. Elle tombe toute, hein, quand elle me voit. Hein, t'as vu Gérard, elle tombe toute. My name is Bond. Firmin Bond. Bonjour, bienvenue chez vous. Alors aujourd'hui on est à Montpellier pour interroger des Miss, voir des Miss parce que ce soir elles vont subir la foudre d'un jury pour devenir Miss Drôme Ardèche. Alors nous voici avec une super Miss. Alors bonjour, comment t'appelles-tu? Charlotte. Charlotte, c'est la saison des fraises, c'est bien. Alors Charlotte, j'ai quelques petites questions. Dans les loges, j'ai vu plein d'autres jolies Miss. Est-ce que t'en crains certaines? Non, on a une bonne ambiance entre nous, il n'y a pas de raison. Quand même combatif, il faut gagner ce soir. Oui, mais bon, on se prend plaisir à passer la journée et puis après, on verra ce soir le résultat. Et est-ce que tu connais notre point commun? Non. Parce que en fait, moi, je m'appelle Firmin. Hein, Gérard, tu confirmes? Oui. Et Firmin, en fait, je suis dans Firmin l'émission. Donc moi aussi, je suis un peu mission. Hein? Je suis mission. En fait, le problème, c'est que je connais pas encore le village de Yon en Drôme-Ardèche. Alors, nos téléspectateurs, s'ils trouvent le village de Yon, qu'ils me préviennent, parce que je suis leur Miss. Tu dis qu'il n'y a pas d'autres Miss qui te font peur, mais bon, tu sais, hein, moi, je peux t'aider. Je peux mettre un laxatif dans le verre d'une autre Miss, on sait jamais. C'est une très bonne idée. Voilà. Et puis après, si tu deviens Miss, on pourra se revoir peut-être. Oui. Elles sont super, ces Miss. Hein. Allez, on va en voir d'autres, Gérard. Est-ce que vous savez défiler comme un mannequin, en fait? Oui, mais pas tout à fait. Je fais mes débuts. D'accord. Parce que, en fait, moi, quand j'y arrive pas, hein, quand je m'y mets, j'ai les cuisses qui frottent et puis badaboum. Hein, faut dire, moi, avec mes lunettes et ma vue, c'est pas évident. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite démonstration? Oui, bien sûr. En fait, Gérard, moi, je vois deux points roses. C'est les chaussettes. Superbe, hein, les chaussettes. Ouais. Mais vous aussi. Merci. Vous pensez que vous allez gagner ce soir? Ah, je sais pas, on verra. On a trouvé un trophée pour la Miss. Voilà, il est là le trophée. Alors je le montre parce que c'est le bouclier de Brémis. Hein, il faut faire beaucoup de sport pour y arriver. Ah j'en fais beaucoup. Vous faites quoi comme sport? J'ai fait 10 ans de gymnastique et 2 ans de Zumba. Vous préférez la Drôme ou l'Ardèche? Alors moi je fais partie de la Drôme donc... Mauvaise réponse. Mais j'aime bien les deux, j'adore les deux. Elle n'a pas le choix, hein, faut dire, politiquement correct dès son âge. Depuis combien de temps vous préparez-vous? Alors depuis le mois de... on est en avril depuis le mois de... Enfin depuis que je me suis inscrite au mois d'avril de... Ça fait longtemps déjà, hein. Ouh, la mémoire qui flanche à son âge. Bon, outre cet Alzheimer, depuis quand vous préparez-vous? Alors depuis le mois de mai. De mai de l'année dernière? Non, de mai 2013. Non, attendez. Ah non, mais là, attendez. On est en avril. Depuis mars, on a commencé à faire les répétitions. D'accord. Et comment avez-vous été sélectionné? Alors tout simplement parce qu'on a envoyé un dossier sur le comité de Mademoiselle Drôme-Ardèche. Un dossier? Mais qu'est-ce qu'on met dans un dossier? On remplit toutes nos... Enfin, notre nom, notre prénom, là où on habite. Et des mensurations? Oui. C'est fou ça. C'est fou la France. Nous allons voir tout de suite Manon faire un joli défilé devant nous. Voilà, s'il te plaît. Attends Manon. Tu pourrais me guider parce que je vais venir faire le défilé avec toi et j'ai du mal à voir. Gérard, je te laisse un petit moment, je vais défiler avec la demoiselle. Et la main sur le côté. On tape la pause.
Génial. Alors Gérard, maintenant, on a deux Miss. Alors je suis avec Sandy. Bonjour Sandy. Bonjour. Et je suis avec Alizée. Alizée, elle chante des chansons. Justement, derrière, il y a cette nouvelle chanson qui sort. C'est bien. Alors, les filles, ce soir, on n'a pas pu se départager, donc on vous a élus, vous deux. Il en reste quoi? Parce qu'on n'arrivait pas à savoir, on voulait une brune et une blonde. C'est bien brune? Oui, enfin, c'est ma fausse couleur. C'est pas sa vraie couleur, mais bon, on le savait bien qu'il y avait un peu de brune en elle. Et on avait besoin de déjà, ton prénom, c'est quoi? Sandy. De Sandy. Pour avoir quelqu'un de plus blanc. Voilà. Parce qu'on n'a pas pu trancher. Vos vies vont changer. Alors, Sandy, tu vas à la fête du Picodon, à Nyon, à Saou, pardon. Et puis, toi, bah, elle va inaugurer le petit train de la Mastre Tournon. Donc, tu feras pendant 3 semaines la Mastre Tournon en petit train. Ah, c'est génial, j'adore les petits trains. Peut-être que plus simple pour rendre une Miss Mademoiselle heureuse. Je suis heureuse aussi. Aimes-tu le fromage de chèvre? Ah, j'adore. Ça tombe bien, le Picodon. Ça en a un petit peu, hein, quand même. Oui. Tu connais Sou? Ah non. C'est normal, à cet âge-là, on ne boit pas. Alors, les filles, vous venez d'où? Je viens de Saint-Lager. Ouais, on ne sait pas. Bourg-les-Valence. Ah, voici une fille de Bourg-les-Valence, une grande ville quand même, hein, bien reconnue dans la Drôme. Mais bon, nous, on est ardéchois. Alors, tant pis. Bah, je suis ardéchoise aussi, hein. Elle a gagné, bravo. Gérard, nous avons trouvé Mister Drôme Ardèche, fraîchement élu depuis 2 semaines. Alors, il a gagné, il s'appelle Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors, tu as gagné parce que tu étais le plus beau représentant de la Drôme et l'Ardèche. Tu en es fier? Bah... oui. Il est intimidé parce qu'il y a beaucoup de demoiselles, entre autres derrière nous. Mais bon, nous ne les regarderons pas, hein. Voilà. Tu vois Gérard, moi aussi quand je mets qu'une cravate, hein, tu me dis que c'est pas bien. Mais bon, hein, quand même, lui il a été élu le petit. Hein. À Gérard, on a trouvé Manon 2, le retour. Alors, ce soir, nous allons avoir Sean Connery dans le jury, tu sais? Oui. Tu as déjà vu les films de Sean Connery? Oui. Est-ce que c'est des bêtises ou pas? Je sais pas. Ah, elle a perdu. Elle a perdu Gérard parce que en fait, elle devait dire oui ou non. Elle a déjà perdu. Ouais. C'est pas une bonne compétitrice. Hein. Alors, ce soir, tu vas gagner. Peut-être. Non. Oui. Je sais pas. Elle ne sait pas si elle va gagner. Elle a encore perdu Gérard. Elle les a eu. Hein. Alors, et pour une James Bond girl, tu ferais la méchante ou la gentille? Oui. Très bien. Ça, c'est une bonne réponse. Alors, bon, pour faire James Bond girl, il faut parler en anglais. Tu sais parler en anglais? Oui. Tu peux nous dire quelques mots? Non. No. She said no. C'est quoi Even Mode? Eh ben, c'est une association dans laquelle on fait les élections de Mademoiselle Drôme Ardèche. D'accord. D'accord. C'est combien de mois de préparation, une élection comme ça? Oh, on prépare ça toute l'année, un petit peu tout au long de l'année. Et c'est surtout à la fin, sur le dernier mois, où il y a beaucoup de travail. Parce que vous avez la pression? Énormément, énormément. Vous les avez trouvées où, toutes ces Miss, mesdemoiselles? Oh, bon, on fait un peu des castings, on fait des demandes sur Facebook, de la publicité dans les journaux, et puis elles viennent se présenter et elles envoient leur dossier de candidature. Alors, on nous a parlé de dossier de candidature. C'est confidentiel? C'est pas comme James Bond, mais non, c'est pas confidentiel. Toutes les filles ont le droit de s'inscrire, sauf si elles ont moins de 15 ans et plus de 18 ans. Combien les Miss vont faire de passages ce soir? Alors, elles ont 5 passages. Il y a un passage à thème qu'elles vont faire avec les filles qui vont remettre leur titre. Et 4 autres passages. Le passage en short t-shirt, le passage en tenue personnelle, le passage en robe de soirée et le fameux passage passion dans lequel elles vont présenter leur passion. La passion. Moi aussi, j'ai beaucoup de passion. C'est quoi la meilleure place? C'est en haut du podium ou en dessous? Grosso modo, faut regarder le décolleté ou sous les jupes des filles? Non mais attends, ça dépend si tu veux regarder du spectacle avec un beau son et une belle lumière. À ce moment-là, tu te mets derrière la technique ou un petit peu plus haut, ça sera meilleur. Mais si c'est pour regarder les nanas, le cul des nanas, tu vas sur les coulisses, c'est évident. On va peut-être y aller dans les coulisses, hein Gérard? Bon, vous êtes coquins quand même, hein, les reporters, là, vous êtes un peu coquins tous les deux. Hein. C'est lui, hein. Ouais, c'est lui, ouais. Parce que
Moi j'y peux rien, hein. J'ai pas le look de l'emploi en fin de compte, c'est mon problème. Oui, surtout, je vois bien, oui, le look, avec les lunettes et tout, t'as le look, oui. T'as le look Coco, Coco t'as le look, hein. Bon, je connais pas la suite, tant pis. Je voulais savoir si c'était la coiffeuse et la maquilleuse qui pouvaient faire gagner un concours à une Miss. Elle peut que la mettre en valeur. Parce que, en fait, je vous dirai après, mais il y en a une que j'aime pas trop. Et je voudrais bien que, je sais pas, un petit glissé de gloss ou un rouge à lèvres un peu trop intensif, c'est possible? Non, ça sera pas mon domaine, hein. Moi, je sais pas faire ça. Alors, une mèche rebelle? Ah, ça, une mèche rebelle. Mais par contre, faudra être gentil avec moi, hein. Moi, je suis très gentil. Hein, Gérard? Hein, Gérard, moi, je suis gentil. Nous sommes avec la Miss Demoiselle de l'année dernière. Alors, comment dit-on déjà? Mademoiselle Dromardèche 2012. 2012. Eh bien, ce soir, c'est la fin. Et oui, c'est la fin, malheureusement. Est-ce que cette année a été enrichissante? Ah oui, bien sûr que oui, c'était une année magnifique. Solène, qu'avez-vous fait de particulier cette année, le plus exaltant? Le plus exaltant, ça a été peut-être le Festival de Cannes. Et ensuite, nous sommes allés à l'hôpital Lyon-Bérard apporter un chèque pour les soins des enfants malades. Encore une action caritative, Cannes, c'est magnifique. Pour les acteurs, merci. Merci. Bon, eh bien, ce soir, il va falloir la rendre, cette écharpe. Et oui, malheureusement, il va falloir rendre son titre. Vous allez la brûler? Non, non, non. Je pense pas quand même. Qu'est-ce que vous allez en faire? Bah, je vais la garder avec moi, précieusement. Pour la ressortir aux petits-enfants dans 50 ans? Voilà, exactement. Bon, espérons que dans 50 ans, elle sera toujours aussi belle. Merci Solène. Merci beaucoup, c'est très gentil. Coupé. Voilà, nous avons fini avec l'émission de Miss Mademoiselle Dromardèche. Alors, cette émission, c'était aussi 80 000 mètres carrés de tapis rouge, 8 pipis à la minute pour les 15 dernières minutes avant le verdict final pour les 6 écharpes distribuées. C'est aussi une centaine de techniciens, 3588 téléspectateurs, plus environ 3 millions de personnes dans l'assistance. C'était juste dément. On a bousillé environ, je ne sais plus combien de talons aiguilles. La scène est dévastée. C'était Firmin en reporté pour Bienvenue chez vous. À vous les studios. Et donc vous pourrez retrouver la semaine prochaine dans l'émission spéciale les minutes, enfin les chroniques de Firmin. Ça dure malheureusement beaucoup plus d'une minute à chaque fois. Bien, donc la demoiselle Dromardèche, donc Alicia, sera parmi nous dans les prochaines émissions. Je préfère faire ce petit jeu qu'on va faire maintenant avant qu'elle vienne nous rejoindre sur le plateau, puisque je pense qu'elle le prendrait peut-être mal. Je m'excuse Alicia. Voilà, donc les Miss sont quand même connues pour leur intelligence. Et donc je vais vous donner des citations qui sont peut-être de Miss. Ça va être à vous de me dire, selon vous, si les citations que je vous donne ont été dites par une Miss ou pas. D'accord ? Donc, première citation. Quand je suis sur mon vélo, je suis dans mon élément. C'est vrai. Alors, selon vous, c'est une Miss ou pas? Non. Non, eh ben si, pourtant, c'est Miss Limousin en 2012. Une autre, où va se dérouler le Festival de Cannes cette année? C'est vrai aussi. Non, c'est pas une Miss, mais c'est Christina Aguera qui a sorti ça. C'est presque pareil. Quand on achète un poulet en grande surface, on le connaît pas. C'est pas mal ça. C'est sûrement une Miss qui a dit ça. Oui, peut-être bien. Oui. Non, mais c'est un petit peu pareil, c'est Evangélie. Oh, mais c'est carrément pareil. C'est kiff kiff. Oh, c'est même la maîtresse. C'est difficile de lire quand on est Miss France. Oui. Ça doit être Miss France. Ça, c'est une Miss. Et oui, c'est Miss France 2010 qui a dit ça. J'adore les enfants, j'en ai été un une fois. Il y a longtemps. Tom Cruise. Tom Cruise. Bon. C'était de l'humour, oui, non ça fait... Je sais pas. C'est vrai que sorti du contexte, on se demande. Hein. C'est vrai qu'il n'a pas grandi, non. C'est vrai. Toujours la même taille, oui. J'ai une amie qui est décédée, mais pas de son plein gré. Oh. Non, ça va, ça. Non, pas une Miss. Non, c'est pas une Miss. Non, les Miss sont trop intelligentes. C'est Evangélie. Evangélie qui est quand même une artiste engagée contre l'euthanasie.
ou pour... Enfin, elle se souvient plus. Je suis plus camping que palace. Non, Oh, pas, non. pas Miss. C'est Miss France 2010, toujours. Encore? Ah ouais, mais elle a... Celle-là, elle était... Alors, je sais pas qui c'était Miss France 2010. Non, ne cherchez pas, on vous dira ça quand il y aura Alicia qui sera avec nous. Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre et les Ah avions oui. aussi. Ça, c'est- En même temps, l'air, Ça, tu c'est peux Jean-Claude pas Van le Damme. toucher, ça Oui, n'existe pas Jean-Claude Van et ça Damme. existe en même Ça, temps. c'est Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Van Damme. pour qui 1 + 1 égale 1. Égale 1, bien entendu. Voilà. Bien, et ben on vous remercie en tout cas de votre visite sur le plateau. Vous revenez quand Merci vous pour voulez, l'invitation. hein, pour une prochaine date, pour un prochain album. La porte de notre appartement est grande ouverte. Hein, elle sera Je toujours sens, ouverte. oui, je sens le froid, c'est pour ça. Vous sentez le froid? Oui, Ici? l'appartement est grand ouvert. Il y a c'est peut-être pour ça. une fenêtre d'ouverte, je ne sais pas. Ah ouais, c'est pour ça. Ouais, dans- c'est pour Il y a ça. tellement de dans la fenêtres chambre, quand Il y a un peut-être, courant dans la d'air. chambre de Céline. Un courant d'air. C'est ça. Donc merci. Et puis avant de se quitter, on va accueillir un dernier invité. C'est l'invité mystère de la semaine. Je vous demande d'applaudir comme il se doit Geneviève Défoncé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Geneviève. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous avoir ce soir sur le plateau de Bienvenue chez vous. Vous êtes quand même le symbole de la beauté française. Oh, il est flatteur. Vous allez me faire rougir. Geneviève Défoncé, on vous présente plus, vous êtes l'emblème de la beauté française. Enfin, il y a longtemps. Quel parcours avez-vous suivi pour en arriver là? Oh, il est curieux. Vous savez, je fais partie d'une grande famille. Une grande famille? Ah bon, des comtes, des ducs peut-être? Non, mon père faisait 1m90 et mon frère 1m92. Ah, une grande famille. Enfin, vous voulez dire que dans votre famille, vous aviez des personnes de grande taille. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Mais vous savez, avant j'ai fait des études d'esthétique. Oui, j'ai pas eu mon diplôme. Non, j'ai planté le concours. Et vous savez, j'ai fini au même endroit que les autres qui n'ont pas de diplôme. À Pôle emploi? Non. Je suis en démal sur TF1. Très bien. Parlons justement d'Endemol. Vous êtes l'ex-présidente du comité Miss France et de l'élection Miss nationale. Et ça fait beaucoup de passer dans la même phrase. Qu'est-ce que vous en pensez? Jean-Pierre Foucault. Vous êtes bien taquin tout de même. Non, moi c'est pas Jean-Pierre, moi c'est Nicolas. Vous êtes tout de même aujourd'hui accessoirement l'actuelle présidente d'honneur du comité Miss Prestige National. Je découvre ce mot. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette élection? Est-ce que ça ne serait pas, par exemple, pour concurrencer Endemol et l'élection Miss France? Non. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Non, je veux plus qu'on propage ces rumeurs. Nous sommes en très bons termes. D'ailleurs, nous nous entendons très bien, moi et la quiche Lorraine et Cervelet. Vous avez raison. Il faut que les téléspectateurs qui nous regardent comprennent qu'aujourd'hui, vous avez fait la paix avec Endemol. Oui. Est-ce que vous y retournerez un jour? Écoutez, je suis en très bon terme avec Sylvie Tellier. D'ailleurs, nous allons prendre un café, ma chérie, très bientôt. Mais non, je ne retournerai pas chez Endemol. C'est des méchants. En tout cas, Geneviève Défoncé, nous vous remercions de votre présence sur le plateau de DATV. Bienvenue chez vous. Parce que je pense quand même que vous devez avoir un emploi du temps de ministre, un emploi du temps hyper chargé. Vous devez être invité sur tous les plateaux télé. Depuis que je suis plus au comité Miss France, j'ai plus d'amis. On m'invite plus. Mais nous, on vous invite, Geneviève. En même temps, Sylvie Tellier, elle ne pouvait pas venir. Alors, bien. En tout cas, nous vous remercions. Je crois que vous avez fait une surprise et que vous avez amené 3 de vos Miss sur le plateau de Bienvenue chez vous pour le plaisir de nos téléspectateurs qui nous regardent. Hein? Alors, Geneviève, je vous laisse le plateau. Je vous laisse avec vos Miss. Je vous dis à tout à l'heure. Et puis surtout, présentez-les nous correctement. Hein? Oui. Allez les filles, on y va, hein, oui. Allez les filles. Alors voici Eduarda, qui est notre Miss Boulogne, en déshabillé de chez Awalpé. Voilà, très belle, hein. Elle a été élue la semaine dernière par un comité unanime. Voilà, très belle. Oh. Bravo ma chérie. Ensuite Miss Univers, en tailleur de chez Vador.
C'est une blonde platine qui s'appelait beaucoup aux hommes. Bravo, bravo. Bon, voilà, on a été obligé de vous montrer aujourd'hui Miss Bourriche. Hein, voilà, à la fête de l'huître, on a trouvé cette perle qui est aujourd'hui en tailleur Sauvignon avec une couleur de lit de vin magnifique. Merci Geneviève, merci. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est ainsi que se clôture cette deuxième émission de Bienvenue chez vous. Les invités, venez me rejoindre sur le plateau, les chroniqueurs aussi, venez, venez, venez. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur le plateau de Grand Ardèche TV pour une émission un petit peu spéciale. La semaine prochaine, vous retrouverez les meilleurs moments des 2 premières émissions. Merci Geneviève. Et puis on se retrouvera donc tous les lundis, 19h10, sur le site Grand Ardèche TV. Encore merci à vous. Merci de votre participation à l'émission, ça fait un plaisir. N'hésitez pas, allez visiter leur site, allez écouter l'album, allez les voir sur scène. Bye bye, à la semaine prochaine.